La nouvelle version, la 8 du logiciel français de traitement de photos, DxO Photolab, vient de sortir. Donc pour commencer, on va regarder un petit clip de présentation et après on reviendra plus en détail sur le logiciel et aussi les nouveautés. C'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, on va parler du logiciel DxO Photolab et plus particulièrement de sa dernière version. Mais on va globalement un petit peu survoler, mais sans rentrer forcément dans le détail. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en début d'année 2024, j'avais fait un sondage pour savoir auprès de vous quel était globalement le logiciel de traitement de photos principal que vous utilisiez. Alors bon, il était ressorti, je crois que j'avais eu entre 300 et 400 réponses, et il était ressorti que c'était unanimement, enfin en tous les cas majoritairement, le logiciel Lightroom qui était, voilà, qui était utilisé. Mais le second, je veux dire, sur le podium, c'était DxO Photolab, la version 7 à l'époque. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que moi je fais plutôt partie de la team Lightroom, mais je vous avais dit que à l'occasion, j'essaierai quand même d'aller regarder un petit peu ce logiciel, le deuxième sur le podium, pour me faire une idée. A priori, on peut éventuellement changer d'avis, mais aussi pour vous faire un retour, pour le partager avec ceux qui ne connaissent pas non plus ce logiciel. Donc j'ai eu la chance en avant-première de pouvoir tester la version 8 de ce logiciel. J'ai pu jouer un petit peu avec. Alors quand je dis en avant-première, c'est-à-dire je l'ai eu, je crois, une dizaine de jours avant sa sortie. Sa sortie, c'est aujourd'hui, le jour de cette vidéo. Je crois que la vidéo paraît à 18 h et la sortie officielle, c'était donc aujourd'hui, le mardi 17 septembre à 15 h. Donc vous voyez, pour la première fois sur cette chaîne, j'ai pu surfer sur l'actualité. Bon, c'était pas fait exprès, si le moment de faire ma vidéo, ça aurait été dans 4 ou 5 jours, je l'aurais fait. Mais là, ça tombait exactement. Donc pour une fois, je surfe un petit peu sur l'actualité. Puis ma foi, ça fait pas de mal. Donc je reviens sur cette version-là. Donc je dis, je l'ai un petit peu utilisé, je vais continuer à l'utiliser. Et je pense que sur la chaîne, je vais en faire globalement 3 vidéos. La première, celle-ci, voilà, on va un petit peu survoler, on va faire un petit peu, je sais pas si c'est la pub, en tous les cas, on va parler de cette nouvelle version, un petit peu les nouveautés. Je vais essayer de voir les principales nouveautés, pas fonctionnalités de DxO Lab qui en font quelque part sa réputation quand même, on commence pas mal à en entendre parler. Une deuxième vidéo où là, je rentrerai peut-être plus en détail dans les fonctionnalités, on testera le logiciel, on essaiera de développer des photos, voilà, on rentrera un peu plus dans le détail. Et enfin, je pense que je ferai une troisième vidéo, alors bon, ça va s'ételer sur l'automne, je vais dire, où je vous donnerai mon avis vraiment pour mon usage, quid de Lightroom versus DxO Photolab. Voilà, donc je commence à avoir un petit avis qui se dresse, voilà, en fonction du domaine de photo, du type de photo, de ce que l'on peut faire. Mais voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail aujourd'hui, on va juste un petit peu survoler les nouvelles fonctionnalités pour que vous découvriez, je vous dis, pour ceux qui ne connaissent pas ce logiciel, vous le découvriez, et on va faire ça ensemble tout de suite.
Donc dans un premier temps, on va survoler les grandes fonctions qui font la force de ce logiciel et je vous le rappelle, c'est un logiciel français. DxO, hein, je ne sais pas si vous suiviez là, le laboratoire DxOMark, enfin je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, qui permettait d'avoir des comparaisons et des statistiques sur les couples objectifs appareil photo avant de choisir un objectif. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller regarder les statistiques et voir ce que ça donnait, si ce qui était recommandé en termes de voilà d'ouverture, de vignettage, de piquer, ce genre de choses, quoi. Et donc, ils ont capitalisé sur toute la connaissance qu'ils ont pu accumuler au fil du temps pour créer un logiciel qui commence pas mal à dater, hein, je crois, ça doit pas faire pas loin d'une vingtaine d'années que la première version est sortie. Donc, tant mieux, c'est un logiciel français, pour une fois, on peut dire cocorico, voilà, ça fait pas de mal. Donc, je vous dis, ce logiciel, du coup, bah, c'est associé à ce que je viens de dire, c'est une de ses caractéristiques principales et de sa réputation, c'est le fait de pouvoir capitaliser sur cet historique, cette base de données pour vraiment appareiller et pouvoir être capable de décoder l'euro d'un appareil photo associé à un objectif particulier. Donc ça s'appelle les modules optiques. Voilà, donc à chaque fois que le logiciel, bon, je sais pas, on le verra peut-être dans la deuxième vidéo, voilà, détecte que il a une photo avec un nouvel appareil photo monté avec un nouvel objectif. Voilà, il télécharge dans sa base de données un nouveau, le module, voilà, qui permet de corriger efficacement les aberrations chromatiques, le vignettage, la distorsion et d'améliorer aussi nettement le piqué. Donc, je sais aussi que DxO est bien réputé comme étant l'un des meilleurs dérotiseurs, dématrisseurs, comme on veut, justement de ces fameux fichiers RAW. Et donc, c'est ce qui en fait, je vais dire même presque une de ses caractéristiques principales. La deuxième caractéristique, enfin en tous les cas ce qui fait qu'il est pas mal plébiscité, c'est son module de réduction du bruit. Donc d'ailleurs si vous avez suivi, je sais plus le numéro, je me suis noté le numéro 656. Donc cette année, j'avais fait un test du module qui était sorti un petit peu, c'était DxO Pure RAW qui présentait ce module de réduction du bruit et de dématrissage aussi du RAW. Et j'avais trouvé que c'était super performant et de base, enfin à ce moment-là, il était publicité comme étant le meilleur outil de réduction du bruit. Donc on retrouve dans DxO Photolab bien évidemment cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité, c'est l'algorithme Deep, comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus. Ça s'appelle la Deep Prime. Je cherchais le nom. Voilà. Et on verra que dans les nouvelles versions, il y a une amélioration dans la version 8. Autre fonctionnalité qui fait la réputation de DxO, c'est sa capacité et ses fonctionnalités pour gérer les traitements de la couleur. Donc il y a de nombreuses fonctionnalités. On y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure, même si on survole. Bon, même si je vous montre peut-être deux, trois petits écrans, copies d'écran, ce genre de choses, quoi. Voilà, il y a de nombreuses fonctionnalités qui permettent de maîtriser, de gérer la couleur. Et ma foi, pour je vous dis comment avoir commencé un petit peu à l'utiliser, c'est vrai qu'il y a des fonctionnalités qui sont un petit peu plus, notamment pour moi, par rapport à Lightroom ou autre. Et le résultat, pour avoir recommencé, j'ai essayé de développer quelques photos que j'avais fait avant. Donc on verra ça, je vous disais plutôt dans la deuxième vidéo. Et je suis assez satisfait du résultat. Donc voilà, gestion des couleurs, autres fonctionnalités qui font la réputation de ce logiciel. Dans les autres fonctionnalités, et puis je vous dis, on va aller assez vite, hein, globalement aussi ce logiciel, c'est qu'il y a pas mal d'outils aussi de retouche locale. Alors on trouve les classiques, le pinceau, le filtre horizontal, là, c'est radial, là, je ne me rappelle jamais comment il s'appelle. Mais vous avez aussi de la technologie spécifique qui est dans DxO et qui a été repris, je crois, du fait qu'ils avaient absorbé la suite Ni Collection, qui sont les points de contrôle et aussi une extension, c'est les lignes de contrôle, qui permettent de faire des corrections fines et avec un masquage intelligent. Donc, ma foi, ça a aussi ses limites suivant ce que l'on veut faire, mais c'est bien puissant sur pas mal d'usages au quotidien. Donc pareil, on y reviendra quand on verra le logiciel en détail. Je vais le survoler tout à l'heure pour vous montrer comment c'est. Et enfin, hein, je disais les grandes caractéristiques, même si dans le détail je dois en oublier certaines. Il y a aussi la gestion de vos fichiers photos que peut faire DxOLab. Donc contrairement par exemple à Lightroom qui gère toute une logique de catalogue, ce genre de choses, là dans DxO Photolab, vous n'avez pas de catalogue, vous avez directement accès
à la liste, l'explorateur, je dirais, de votre ordinateur et vous pouvez aller choisir les photos et directement pouvoir les traiter. Sachant que, je le rappelle, on est bien dans une logique de traitement de vos photos non destructif. Et en fait, ce qui est créé pour chacune de vos photos, il est créé un fichier .dxo, hein, je sais plus, enfin, je sais plus comment il s'appelle, mais enfin un autre fichier à part, un peu l'équivalent des fichiers XMP dans Lightroom, dans lequel il stocke toutes les modifications. Donc traitement non destructif. Et après, ma foi, voilà, ça se vaut. Est-ce qu'on préfère une gestion de catalogue ou une gestion comme ça? Voilà, ça après, c'est à vous de voir. Aussi une autre fonctionnalité, ma foi, qui peut être utile, c'est la capacité de ce logiciel à s'interfacer avec d'autres logiciels. Vous pouvez être en train de traiter une photo dans DxO Photolab et avoir besoin de la récupérer dans Lightroom et pour pouvoir continuer le traitement ou utiliser une fonctionnalité spécifique de Lightroom. Et pareil dans l'autre sens. Donc ça, c'est toujours utile, ma foi, et ça peut aider à renforcer votre workflow. Donc voilà, bon, je vous ai survolé. On va regarder tout à l'heure, là pour l'instant, je blablate un petit peu, mais on va regarder, on va rentrer rapidement, je vous disais, pour survoler un petit peu les fonctionnalités, je vous ai dit, pour que vous ayez une idée de l'interface et de ce fameux logiciel à quoi il ressemble. On va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais on survole un petit peu les fonctionnalités pour déjà, je veux dire, peut-être vous appâter, vous donner envie d'aller regarder, d'aller plus loin. Donc on va continuer à regarder un petit peu maintenant les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de la version 8 par rapport à la version 7. Déjà, il y a eu une amélioration de l'algorithme de traitement du bruit Deep Pro, et donc avec, enfin Deep Pro, non, Deep Prime, et avec la nouvelle version qui s'appelle Deep Prime XD2S. Donc voilà, donc dernière version, donc déjà d'un logiciel, enfin d'une fonctionnalité de traitement du bruit qui était très performante, donc là ça s'améliore encore grandement. Un ajout, c'est que cette fonctionnalité de traitement, gérée par intelligence artificielle, hein, de la réduction du bruit, bah, c'est quelque chose qui consomme beaucoup de ressources. Donc souvent, elle n'est pas faite sur toute l'image, elle est faite sur juste une partie de visualisation dans lequel vous pouvez voir le résultat final et vous permet éventuellement de régler les quelques dosettes associées à cette fonctionnalité-là. Une des nouveautés de la fonction 7, c'est qu'il est possible de faire afficher une petite fenêtre de zoom. Je vous la montrerai, éventuellement je mettrai une copie d'écran là, mais on ira la regarder tout à l'heure dans le logiciel, qui permet d'avoir une fenêtre qui est mobile, qui sera toujours affichée, même si vous n'êtes plus sur l'écran, enfin la fonctionnalité, le menu qui permet de régler, je dirais, la réduction de bruit, et qui vous permettra toujours d'avoir et de vous balader pour regarder bah, quel est le résultat final que vous aurez sur une partie un peu zoomée de votre photo. Voilà, sachant que le traitement global, il sera fait sur toute la photo au moment de l'export. Autre amélioration, c'est que je vous disais, vous avez tout un module, enfin les modules de traitement optique de votre couple appareil objectif. Donc il y a eu une amélioration pour optimiser, je dirais, notamment le piqué de votre objectif et de façon à le rendre optimal. À vous de voir après si vous voulez l'appliquer de façon modérée ou de la façon optimale. Voilà, donc tous ces filtres, toutes ces fonctionnalités forcément sont dosables, hein, et vous avez toujours une petite tirette pour doser l'application, mais après à voir dans l'absolu. Et j'ai regardé, ma foi, c'est aussi puissant, et je vous montrerai, j'essaierai de vous montrer tout à l'heure. On voit bien la différence entre quand j'applique cette fonctionnalité ou quand je ne l'applique pas. Alors, autre amélioration, c'est au niveau, je vous disais, des fonctionnalités principales qui font la force de ce logiciel, au niveau de traitement de la couleur. Donc, après, je dirais, les outils de calibrage, l'espace colorimétrie spécifique, hein, qui a été mis en œuvre dans ce logiciel par DxO, qui est, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est le DxO Wide Gamut, qui est un espace, je dirais, de colorimétrique un peu plus grand que tous les espaces que l'on a de base. On a aussi, qui avait été introduite dans la version 7, quoi, la gestion de lutte, ce genre de choses. Donc tout ça a été amélioré, toujours pareil, donc afin d'être plus performant, plus rapide et de rendre un peu mieux le service, notamment au niveau du traitement de vos couleurs. Une nouvelle fonctionnalité cette fois-ci, enfin une nouvelle fonctionnalité, c'est un ajout dans une fonctionnalité. Cette fonctionnalité, elle est bien connue et utilisée par bon nombre de photographes pour traiter leurs photos. C'est la fameuse courbe des tons. Vous savez, vous pouvez avoir globalement la tonalité de votre photo. Vous pouvez éventuellement régler la fameuse courbe pour le rouge, le vert, le bleu. Et bien, il a été rajouté là une courbe Luma pour globalement, je dirais, c'est la luminosité de votre photo. Voilà, ça permet, c'est un traitement complémentaire qui vous permet d'affiner
je dirais, le post-traitement que vous pouvez faire sur votre photo globale. Une amélioration aussi au niveau de la gestion des réglages locaux, donc des points de contrôle, lignes de contrôle et autres. Et enfin, au niveau de ces réglages locaux, il y a un réglage complémentaire qui est le, comment je me rappelle, voilà, le masque de teinte, voilà, qui est un nouveau réglage que vous pouvez appliquer sur vos photos ou sur les filtres, les masques que vous pouvez faire sur vos photos. Donc ça peut être du réglage local, donc qui est le masque de teinte. Enfin, la dernière fonctionnalité qui a été améliorée, c'est globalement tout ce qui est le gestion des fichiers avec l'amélioration du survol, l'amélioration de la vitesse de traitement, les modes de comparaison de photos avant-après, ce genre de choses. Donc voilà. Donc voilà, au global, je dirais qu'il y a 5-6 domaines et fonctionnalités qui ont été soit rajoutés, soit améliorés entre la version 7 et la version 8. Maintenant, pour conclure sur ce premier passage rapide, avant d'aller regarder un petit peu quand même à quoi ressemble ce logiciel, parlons un petit peu du licensing et du pricing. Donc, qui dit nouvelle version, la 8 dit une version majeure, et DxO gère ses licences de façon à la, je veux dire, ce sont des licences perpétuelles, donc à vie, pour une version majeure. Donc, qui dit la 7, la 8 maintenant, donc c'est une licence majeure, donc vous avez une licence qui est perpétuelle à vie, c'est-à-dire que même si vous voilà, vous n'avez plus rien à payer, vous aurez toujours la version 8 si vous achetez la version 8, comme ceux qui ont acheté la version 7, ils ont toujours la version 7, même si le logiciel continue d'évoluer, tant pis, ils n'auront plus les évolutions, mais ils auront leur version. Contrairement à la version Lightroom et la version par abonnement, où le jour où vous vous abonnez plus, vous n'avez plus le droit d'utiliser le logiciel, vous n'avez plus rien. Et le prix de cette fameuse licence perpétuelle, c'est 229 €. Hors prix brut, je suppose que dans le temps, il peut y avoir des promotions, ce genre de choses, quoi. Donc voilà, donc ça c'est la version perpétuelle. Globalement, d'après ce que j'ai pu voir, il y a, bon an mal an, une version majeure par an. Voilà, ces derniers temps, c'est à peu près ce qu'il y a. Voilà. Et après, vous avez une licence pour passer des versions antérieures vers la dernière version. Alors, généralement, ce n'est pas compatible avec toutes les versions antérieures. Là, par exemple, la version 8, vous pouvez upgrader la version 6 ou la version 7 vers la version 8. Et là, pour le coût, il est forcément moindre, c'est de 109 €. C'est toujours intéressant à savoir. Voilà, c'est complètement une gestion différente de la partie par abonnement. Maintenant, il y a le plus, il y a le moins. Je sais que certains d'entre vous, ils sont contre la version par abonnement, d'autres sont pour. Voilà, chacun sa façon de voir, quoi. Autre chose pour conclure à ce stade-là, sachez que vous pouvez tester comme vous voulez tous les outils de DxO et notamment DxO Photolab 8 en période d'essai pendant 30 jours et c'est gratuit. Je crois que vous n'avez même pas besoin de rentrer une carte bleue, quoi que ce soit, pas besoin de vous inscrire. Enfin, il suffit de télécharger et vous pouvez tester. Je pense qu'en 30 jours, on a déjà le temps de faire le tour et de se faire vraiment une idée si ce logiciel il peut être bon pour vous ou pas. Maintenant, on se retrouve quand même dans DxO. Je ne peux pas vous parler d'un logiciel de traitement photo sans quand même vous le montrer. Donc jusqu'à maintenant, on a un petit peu survolé les principales fonctionnalités. On a vu les nouveautés de la version 8. Donc là, l'écran que je vous montre, c'est l'écran de la version 8. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais juste vous montrer un petit peu en disant, là, il y a telle fonctionnalité là. Et je vous rappelle, je ferai prochainement une deuxième vidéo dans laquelle on rentrera dans le vif du sujet. Donc si DxO est un logiciel que vous utilisez, que vous avez déjà la 7, je pense que juste le survol des quelques nouvelles fonctionnalités que j'ai pu évoquer là, voire même que d'autres auront pu évoquer, voilà, ça vous donnera une idée de savoir si vous voulez upgrader ou pas. Mais pour ceux qui n'ont pas la version, peut-être que je vous ai un petit peu appâté, je dirais, en donnant les nouvelles fonctionnalités, mais aussi les fonctionnalités de basique qui font la force de ce logiciel. Et que là, voilà, je vais continuer à survoler pour vous montrer un petit peu, pour donner envie de regarder, ma foi, les autres vidéos. Donc vous voyez ici, je vous retrouve dans l'interface d'entrée, l'interface de gestion de fichiers de DxO Photolab. Donc je disais, pas de catalogue ici, donc vous avez ici à gauche, vous voyez, vous avez un explorateur avec tout votre disque et tous les disques réseau, tout ce que vous avez sur votre ordinateur, et vous avez accès aux photos directement. Vous voyez par exemple, je ne sais pas là ici, tiens Bretagne, hop, voilà, si je viens ici, hop, vous voyez, je clique sur un dossier et ici il m'affiche, voilà, j'ai 2 photos. Voilà. Donc ça permet, vous avez directement accès et je vous dis quand vous modifiez la photo, il crée le fichier qui contient, voilà, puisque c'est, je le rappelle, c'est pas
destructif, le fichier qui contient les modifications, il le crée dans le dossier où il y a votre photo, mais exactement comme Lightroom peut le faire avec les fichiers XMS que moi j'utilise régulièrement. Donc là-dessus, rien de spécial, une fonctionnalité intéressante, je dirais. Après, voilà, on aime, on n'aime pas, qu'il y ait un catalogue, qu'il n'y ait pas de catalogue. Une fonctionnalité intéressante, c'est que vous pouvez créer, comme j'ai pu faire ici, voilà, ici, alors je ne sais pas si vous voyez, j'espère que je n'ai pas ma photo dessus, en bas, vous avez ce qu'on appelle des projets. Ben, des projets, c'est un dossier, je dirais, virtuel. Vous allez prendre des photos à droite à gauche et vous les mettez dans votre projet et ça vous permet de faire un traitement cohérent. Ça n'empêche pas que tous les résultats et autres seront dans l'emplacement physique de vos images. Mais là, vous voyez, vous pouvez rapatrier. Là, par exemple, j'ai fait un projet dans lequel j'ai mis quelques photos pour pouvoir vous montrer éventuellement tout à l'heure, voir l'effet du dérotiseur. On va pas forcément le voir à l'écran, mais par exemple de la gestion du bruit, ce genre de choses. Donc voilà, ces images-là que vous voyez ici, bah, elles sont éparpillées dans mes disques à droite à gauche et là ça me permet de les avoir là et de pouvoir travailler sur une vision de mes photos. Je ne vais pas rentrer plus en détail, on va plutôt se focaliser sur, bah, comme je vous le disais, le traitement de nos photos. Donc vous voyez ici deux onglets, alors un aspect ici fichier, hein, vous avez ici globalement deux grands onglets. L'onglet Phototech, donc ce qu'on vient de voir, et l'onglet Personnalité, de personnaliser. Donc vous prenez une photo, soit vous cliquez sur Personnaliser, soit vous double-cliquez sur la photo. Voilà, si vous venez dans Personnaliser, c'est l'équivalent du module développement de Lightroom ou quoi que ce soit. Donc là, vous êtes dans les fonctionnalités de traitement de vos photos et vous n'avez plus qu'à traiter votre photo. Voilà. Donc par exemple ici, j'ai une photo que j'avais de Bretagne que j'ai redéveloppée complètement avec DxO et vous avez tout de suite, on va voir le module comparé et vous avez ici par exemple, voilà, vous voyez la photo avant, la photo post-traitée après. Voilà, bon, après, c'est du traitement personnel. On peut faire tout ce que l'on peut faire avec tous les logiciels, hein. Voilà, il n'y a pas de base. On retrouve toutes les fonctionnalités de traitement d'une photo. Je pense vraiment que ce logiciel, il peut être destiné à des professionnels, à du post-traitement expert, comme à des débutants. On retrouve les fonctionnalités. Je pense qu'au niveau prise en main, il est relativement intuitif. Bon, après, celui qui a jamais utilisé, voilà, il va galérer un petit peu au début, mais avec n'importe quel logiciel, je pense que ça serait pareil. Donc voilà, le module de traitement de vos photos, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc voilà, ici, vous avez la petite visualisation, l'histogramme, ce genre de choses. Et ici, vous avez je dirais, des onglets qui vous permettent d'accéder à toutes les fonctionnalités. Alors le premier onglet, vous voyez, il s'appelle Lumière. C'est tous les traitements locaux, enfin ou globaux qu'on peut faire sur votre photo. Le contraste, la luminosité, les tons clairs, les tons pas clairs, les ombres, les noirs. Voilà, vous voyez la courbe des tons ici qu'on a. Vous avez des fonctionnalités après, mais je ne vais pas y rentrer dans le détail là. Vous voyez des fonctionnalités spécifiques pour le coup qui sont portées par DxO, qui sont par exemple DxO Smart Lighting, qui permet globalement de gérer quand vous avez des problématiques de plage dynamique, donc de ramener un petit peu et de essayer de récupérer à la fois dans les blancs et à la fois dans les noirs de la dynamique. Donc ça permet de retracer. Alors je ne sais pas si ça va se voir. Vous voyez là, il est par défaut. Ah oui, alors donc ça, je pense que c'est avant de rentrer là-dedans, je pense que c'est un truc intéressant, c'est que dès que vous chargez une photo, je vous disais, hein, il charge le module qui va bien et il applique des pré-traitements en fonction de justement votre couple optique et en fait des corrections en fonction de votre couple optique objectif. Voilà. Et à la limite, bon, mais j'y reviendrai après, je ne veux pas non plus être. Donc je vais commencer, donc voilà, donc DxO Photolab, donc là, DxO Smart Lighting. J'y reviendrai vraiment dans le détail. Après, vous voyez, des tonalités sélectives, donc des tons clairs. Hein. Voilà, vous avez DxO Clearview Plus. Comment vous décrire ça? Pour ceux qui ont Lightroom, par exemple, c'est, je dirais, c'est une correction du voile améliorée qui joue à la fois sur les contrastes, mais aussi sur un petit peu la netteté, ce genre de choses. Donc voilà, je pense que ça peut être aussi puissant. Il faut savoir l'utiliser. Vous voyez, voilà, il faut savoir le moduler, mais c'est un outil, là outil contraste, ici la courbe des tons, avec ici, vous voyez, donc vous pouvez travailler sur toutes les couleurs, mais ici vous avez ici la courbe de luminosité que je vous disais, qui est une nouvelle fonctionnalité de la version 8. Donc je ne rentrerai pas dans le détail. Avant d'aller dans la partie couleur, je voudrais aller dans la partie, voilà, ici, qui est plus
là le traitement de l'optique par rapport à votre boîtier. Donc vous avez d'une part ici le module, voilà, Deep Prime, donc le module qui permet de réduire le bruit, voilà, et de récupérer du micro détail, donc c'est assez puissant. Et ben, d'ailleurs on va voir un exemple. On va voir un exemple, tiens, je vais prendre cette photo-là. Voilà, et on va voir, alors je vais, voilà, donc une photo, si je la mets, alors il faudrait que je, comment, voilà, on va faire le avant-après, donc déjà, bah, je vais la cliquer ici, comme ça, voilà, donc je zoome, hein, donc là, vous voyez, je suis à 120% et autres. Vous voyez, c'est une photo, bon là elle est post-traitée, mais si je regarde le avant, regardez le bruit. Bon, c'est une photo que j'ai fait avec mon Lumix AX15, hein, je crois, donc à 1600 ISO, donc c'est le max, hein, il ne sait pas aller plus que ça. Donc vous voyez, il y a beaucoup de bruit dans cette photo-là. Et hop, donc je vais reprendre le truc. Une fois que j'ai traité, donc voilà, et vous voyez, vous vous rappelez, je vous disais la petite fenêtre qui permet de voir et qui peut se balader, qui permet de voir le résultat de l'algorithme de traitement du bruit. Eh ben, elle est ici, et vous voyez, je peux la voir là. Donc le temps qu'il fasse un premier traitement, et voilà. Donc on va la mettre à 100%. Voilà, et au même titre que ici, je vais mettre à 100%. Voilà. Donc ça vous permet de voir. Voilà, vous voyez ici, entre tout le bruit que je peux avoir là, alors j'espère que ça ressortira là, et là, derrière, vous avez le résultat. Ça vous permet, vous voyez, en vous baladant, d'avoir toujours un résultat de l'application localisée, dont juste le contenu de cette fenêtre-là, de la réduction du bruit, sans avoir à l'appliquer instantanément à toute la photo. Ben, l'avantage, c'est quoi? C'est que vous avez un ordinateur qui n'est pas forcément hyper puissant, ben, ça vous permettra quand même d'avoir vraiment une idée du rendu de votre image une fois qu'elle aura été avec la réduction de bruit, quoi. Donc j'enlève la petite fenêtre. Voilà, donc bon, là, cette photo-là, je sais pas, bon, je vais la laisser pour l'instant. Vous avez ici toute la partie comparaison du flou de l'optique. Donc ça permet vraiment de voir les micro-détails. Et pour ça, je pense que je vais changer de photo. Je pense que j'en avais trouvé une. Alors je vous ai sûrement montré ou pas, ou je leur montre là, hein, la partie de ce qui est mis en avant au niveau publicité un petit peu de cette fonctionnalité qui est mis en avant par DxO. Mais voilà, j'avais trouvé un exemple, par exemple, sur cette photo-là, et on voit bien, vous voyez ici, au fond du lac, là, j'ai un petit chalet. Ce chalet, voilà, je vais le zoomer. Hop, on va le zoomer. Allez, on va pas le zoomer non plus. Voilà, voilà, je suis à 200%. On va le faire un peu plus, même si après ça commence à devenir pixelisé, mais c'est au montoir. Voilà. Alors regardez bien, alors j'espère que ça va se voir. Voilà, vous voyez ici, alors je suis assez zoomé, donc là, dans les détails aussi, dans le piqué de mon optique, là, voilà, vous avez ça, je suis à 250%, voilà. Donc regardez ici, notamment sur le chalet, vous voyez, bon, on a des détails, mais sans beaucoup plus. Et si j'applique cette compensation du flou de l'optique, donc c'est, je vous disais, ça fait partie des traitements sur lesquels s'appuie DxO pour vraiment améliorer la netteté, et notamment le piqué de vos optiques. Et regardez, voilà, vous voyez tous les détails que j'ai pu récupérer. Donc, voilà, vous voyez, avant, après, avant, après, regardez notamment dans cette zone-là, voilà, je leur fais un petit coup, voilà, avant, après. Mais je trouve que, ma foi, c'est assez performant, et c'est vrai qu'on récupère pas mal de détails au global de votre photo, mais aussi dans les petits détails comme ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous pouvez ici appliquer ou pas les aberrations chromatiques. Vous pouvez ici, vous avez l'outil de retouche, bon, ça peut se faire. Vous avez aussi des masques de netteté, voilà, classiques par rapport à ça. Vous avez aussi toute une partie d'outils pour gérer la couleur. Donc vous avez tout ça pour gérer la couleur. Donc vous voyez, donc vous avez toute la partie saturation, vibrance classique. Vous avez toute la partie TSL là, avec pour chaque ton de couleur, vous pouvez gérer la saturation, la vibrance, la luminance et l'uniformité. Je n'ai pas encore trop vu à quoi cette tirette pouvait amener. Vous pouvez gérer ici de nouveau. Vous pouvez gérer de l'approbage écran, on ne va pas rentrer là-dedans. Vous avez aussi la roue des couleurs là, qui est vraiment une fonctionnalité qui est puissante. Et alors, je ne sais pas si elle est spécifique de DxO, mais on n'a pas tout à fait ça dans Lightroom. Enfin, c'est différent. Et je trouve que c'est bien puissant. Parce que quand vous voulez modifier une couleur, alors par exemple, je veux modifier la couleur, je sais pas, par exemple, de mon bleu ici. Vous voyez, je prends la tirette, je la mets dans le bleu
de mon lac, là, enfin, qui est le ciel reflété. Vous voyez, ça me donne une plage de bleu qui correspondent globalement dans la zone autour de mon bleu. Et si je veux changer la couleur, alors, voilà, vous voyez, je peux changer le ton global de mon bleu et dans la plage ici qui est définie. Voilà, bon, je vais pas aller sur du violet, on va rester, mais voilà, mais je trouve que c'est assez simple à utiliser. Et j'en ai pas là, mais par exemple, moi je crois que je vous le montrerai, ou j'ai déjà montré, hein, il y a un exemple dans la pub qui montre, ça permet par exemple, on peut facilement comme ça changer une teinte qui est jaune et la mettre en bleu, en rouge, en autre, typiquement changer la couleur d'un vêtement, ce genre de choses, ça permet de le faire. Et ma foi, c'est assez puissant et je commence un petit peu à la maîtriser, hein, bien évidemment. Moi, je commence à utiliser ce logiciel, mais franchement, j'apprécie pas mal. Après, vous avez des logiques de virage, vous avez des logiques de lutte. Donc ça, c'est une technique qui est une fonctionnalité qui est héritée, je dirais, de la partie traitement d'image, c'est plutôt cinéma, mais bon, donc ça peut être appliqué ou pas. Vous avez une fonctionnalité aussi que je commence à utiliser, donc je les ai pas là. Voilà, c'est une fonctionnalité qui permet, vous savez, si vous faites des photos, notamment de packshot de produits, vous pouvez utiliser, alors je l'ai pas là, j'ai joué un petit peu avec hier, vous savez, les chartes avec plusieurs couleurs, de toutes les couleurs là, et avec ça, ça vous permet de créer un module de la charte qui se met sur la photo où vous avez la charte. Vous faites un réglage de couleurs pour que les couleurs correspondent le plus à ce qu'elles devraient être. Et derrière ce profil colorimétrique, je dirais, vous l'appliquez sur vos photos. Enfin, c'est pas mal pour la photo de portrait, mais aussi pour la photo de packshot. Donc, enfin, donc de produit, en l'occurrence. Vous avez après le classique, balance des blancs, ce genre de choses. Voilà. Ici, ces fonctionnalités classiques que l'on retrouve ici aussi, vous voyez, vous avez une barre de raccourcis rapide qui permettent de recadrer votre photo, redresser l'horizon, mais aussi redresser les perspectives. Bon, voilà, des choses qu'on trouve classiquement aussi dans les outils, notamment pour la photo d'architecture ou autre. Et ici, vous avez la partie des réglages locaux. Donc, vous voyez, vous avez ici les points de contrôle. Donc un point de contrôle, ça se passe comme ça. Vous le mettez, j'irai par exemple, alors je sais pas si c'est peut-être pas forcément la meilleure image, celle-là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre voilà, je vais prendre cette photo-là. Par exemple, vous pouvez prendre un point de contrôle et vous le mettez ici, par exemple, vous voyez. Et ici, vous voyez qu'il détecte directement le filtre. Donc admettons que je veux mettre un filtre, hein, je vais faire quelque chose sur mon image ici. Voilà. Après, vous avez l'opacité de votre point de contrôle, vous voyez, et vous pouvez jouer avec la chrominance, là. Donc, globalement, la teinte des couleurs. Vous voyez, en fonction de ce que je joue, le filtre, il s'applique plus ou moins. Ou la luminosité, et vous voyez, voilà, par exemple, si je fais un filtre comme ça, j'ai globalement, de façon intelligente, j'ai à peu près choisi mon affiche, et après, vous voyez, j'ai quasiment accès à toutes les fonctionnalités, vous voyez, notamment la roue de couleur, je peux choisir plein de choses pour modifier mon paramètre en réglage local. Vous avez aussi, de la même façon que vous avez les points de contrôle, vous avez ici, vous voyez, des lignes de contrôle. Donc c'est de la même façon, vous voyez, vous mettez une ligne, alors je vais le faire à l'arrache, hein, comme ça, voilà, vous mettez une ligne, et voilà, vous avez, alors là c'est un peu pareil, hein, vous pouvez avoir un masque, afficher le masque noir et blanc, mais c'est un peu comme par exemple dans Photoshop. Tout ce qui est noir ne sera pas impacté par votre filtre, tout ce qui est blanc sera impacté par votre filtre. Et à partir de là, bah, vous pouvez décider par exemple de gérer pareil la chrominance ou la luminance. Vous voyez, admettons, vous voyez en bas, par exemple là, typiquement ici, en fonction du réglage, donc vous voyez tout ce qui est là, le ciel ne sera pas impacté, et en bas, tout ce qui est blanc sera impacté par les réglages, et tout ce qui est noir ne sera pas impacté. Donc admettons que je veux changer, allez, on va dire la balance des blancs sur cette partie-là, vous voyez, voilà, ça permet de faire des réglages qui peuvent être locaux, donc là, bien évidemment, mais sauf que la zone, elle sera un peu plus grande que juste le rond du point de contrôle. Voilà, après vous avez, bon, le filtre gradué, vous avez ici, alors ça c'est pas disponible, vous avez une fonctionnalité ici là de courbe de je sais plus quoi qui est disponible seulement avec un outil tiers qui est le DxO Film Pack 7. Bon, je sais pas, je le testerai peut-être un jour, mais pour l'instant on n'y est pas. Vous avez ici le masque de teinte, donc c'est la nouvelle fonctionnalité, hein, donc ici, alors je sais pas, ça permet de gérer en admettant, je sais pas, qu'est-ce qu'on va avoir une teinte là, hop. Voilà, donc vous voyez, j'ai choisi le jaune de mon, voilà, de mon parachute là. Voilà, je peux décider que, vous voyez, donc avec cette teinte-là, dans l'image, il retrouve tout ça. Et voilà, ce que je peux faire, c'est que je peux effacer
toute la partie du bas, voilà. Vous voyez, toc, toc. Voilà, comme ça s'appliquera pas là-dessus. Voilà. Et ma foi, bah, vous voyez, sur cette teinte-là, je vais rajouter les contrastes. Par exemple, je veux changer la balance des blancs. Donc voilà, oui, alors, on va faire plutôt dans l'autre sens. Vous voyez, donc on voit, hop, on va mettre un peu de vert, on met quelques tirettes à fond. Et donc vous voyez bien le avant-après. Hop, donc je sors de là. Le avant-après ici. Vous voyez, typiquement, par exemple, on voit ici que j'ai changé complètement, vous voyez, les couleurs de mon parachute. Je sais pas comment si ça s'appelle un parachute, mais ça se gonfle, donc je sais plus si ça s'appelle. Je pense pas que ça s'appelle un parachute, mais voilà. On va terminer avec la partie des pinceaux et ici la gomme pour enlever, pour compléter votre masque. Voilà. Et enfin, pour terminer, je dirais une fois que vous avez terminé votre photo, ou en tous les cas que vous avez vous avez fait ce que vous avez à faire sur DxO Photolab, bah, vous pouvez faire une chose, soit vous voyez, là c'est la dernière chose que j'avais fait, vous pouvez l'exporter vers Lightroom, donc je dis, je ne vais pas le faire là, on le fera peut-être une prochaine fois, soit vous pouvez directement l'exporter sur votre disque, et là, bah voilà, vous l'exportez, ça va créer un JPEG ou, alors je ne vais même pas regarder, un TIFF, un DNG, ce genre de choses, à un endroit, vous pouvez le renommer, voilà, c'est l'export classique pour avoir le résultat final de votre traitement. Voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu les fonctionnalités. Bon, certaines, je les maîtrise encore pas, hein. Je vous dis, moi, ça fait à peu près 10 jours que je joue avec. J'ai pas passé mon temps toute la journée non plus à faire. Donc voilà, j'ai commencé à jouer un petit peu avec quelques photos pour voir comment je les avais développées avec notamment Lightroom et comment je les développe avec DxO Photolab. Je trouve que c'est intéressant. Il y a des fonctionnalités qui sont puissantes, qui sont super intéressantes. Je sais que bon nombre d'entre vous, pour le coup, si je fais référence de nouveau au sondage, utilisez déjà la version 7, donc vous allez voir maintenant si vous passerez à la version 8 ou pas, si c'est intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas cette version de DxO Photolab, bah écoutez, j'espère que je vous aurai un petit peu intéressé. Donc soit vous attendez que je fasse les vidéos complémentaires pour à la fois vous présenter plus en détail les fonctionnalités et aussi peut-être si vous utilisez Lightroom, bah, mon avis sur quid de Lightroom versus DxO Photolab. Pour ceux qui sont intéressés, qui ne veulent pas attendre, bah, écoutez, je vous engage à aller télécharger la version d'essai et faites-vous votre propre conviction. C'est beau d'écouter voilà, les gens comme moi qui vous présentent et autres qui vous disent regardez, voilà, ça, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même pour aller tester les choses et se faire sa conviction personnelle. Voilà. Donc j'espère cette vidéo, ma foi, je pense que j'ai quand même pas mal palabré. Donc de présentation et d'initialisation de cette nouvelle version, la version 8, je vous rappelle, de DxO Photolab qui vient de sortir aujourd'hui, pile poil. Donc je pense que si vous baladez un petit peu ou vous faites DxO Photolab là, sous YouTube, vous allez être inondé de personnes qui vous présentent les fonctionnalités de la version 8. Moi j'ai essayé de faire, bon voilà, avec mes modestes moyens, sachant que j'étais pas spécialiste de la version Photolab 7, hein, puisque je ne l'avais pas encore testé, mais maintenant je vais un peu plus y rentrer. Voilà, petit à petit, on va y aller. Et ma foi, peut-être que, qui sait, je basculerai de Lightroom vers DxO Photolab, peut-être prochainement. Je ne sais pas. Voilà, allez, je blablate pas plus que ça. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez notamment DxO Photolab et que vous êtes intéressé par les fonctionnalités nouvelles ou pas. Si vous n'êtes pas intéressé par les nouvelles fonctionnalités ou que vous n'avez pas DxO Photolab et que voilà, vous êtes intéressé peut-être pour y aller ou pas. Je sais qu'il y a pléthore de logiciels maintenant et chacun se fait sa conviction sur celui qui est le plus adapté pour lui, soit en termes de fonctionnalité, soit en termes de licensing aussi. Voilà, le coup, ça compte pour tout le monde. Voilà. Bon, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, vous voulez me suivre, notamment pour les nouvelles prochaines vidéos sur DxO Photolab. Voilà, merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao!